Culture Actu est heureux d'accueillir aujourd'hui Jérôme Attal au Festival Le Livre à Metz pour son ouvrage savoureux intitulé Petit éloge du baiser, publié aux éditions Les Pérégrines. Jérôme Attal, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, auteur d'une vingtaine d'ouvrages et aussi parolier de plus de 400 chansons. Waouh. Vous avez... Je suis très vieux, c'est pour ça. J'ai commencé très tôt. La valeur n'attend pas le nombre des années. Vous avez reçu le Grand Prix SACEM il y a 2 ans pour l'ensemble de votre œuvre. Et donc vous êtes ici à Metz pour votre Petit éloge du baiser, entre autres, mais pour cet ouvrage. Et vous allez participer à un débat sur le thème « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Pour reprendre la chanson de Ray Ventura. Ah oui, c'est une très belle chanson. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? Alors, pour débuter notre entretien, j'ai envie de reprendre l'épilogue de votre ouvrage où vous dites « Qu'est-ce qu'on attend pour s'embrasser ?» Ah, je dis ça ? Oui. Ok. Oui, je l'ai lu. 2022, c'est un peu le retour à la vie ? Le retour des baisers, vous voulez dire ? Oui. Bah oui, et puis alors on est très embêtés parce que moi j'ai jamais trop aimé faire la bise comme ça, du moins à des garçons. D'accord. Et donc on se retrouve un peu dans des situations un peu de malaisance où on ne sait pas si on se serre la main, si on se check, si on se fait des bisous. Il y a toujours un moment un peu d'attente là. On est dans une période de transition, j'ai l'impression, à la fois pour les baisers, pour les embrassades, pour les hugs, pour les empoignades. Et en fait, on sait même pas si on check des pieds. On peut encore checker des pieds. Et oui. Moi, on a checké des pieds aussi. Ok. Moi, j'ai jamais fait ça, mais parce que je suis un piètre danseur. Alors oui, peut-être que c'est peut-être ça. Ce petit éloge du baiser a été écrit pendant le confinement. Oui. C'est une volonté de rendre un peu hommage au baiser, à ses vertus qu'on avait oubliées. Oui. Alors en fait, ça a été, pour être honnête, ça a été écrit un petit peu avant le confinement. Et justement, on savait pas trop quand le sortir. Est-ce qu'il fallait le sortir pendant le confinement où le baiser allait être matière à fantasme et à envie, à désir, ou alors le sortir juste après, on a trouvé une petite fenêtre de tir en octobre 2021 où là ça allait mieux au niveau sanitaire, donc on s'est dit que c'était parfait pour redonner espoir et pour sortir ce livre qui est vraiment une espèce de friandise absolue parce que c'est vraiment des petits textes, donc qu'on peut lire. On n'est pas obligé de lire comme ça le livre entièrement. On peut le picorer, et c'est vraiment, il y a plein. En fait, l'idée c'était de faire plein de petites madeleines de Proust autour du baiser, donc de parler de tous les baisers qu'on a dans l'imaginaire collectif et à la fois des choses aussi plus personnelles comme les premiers baisers. Ouais, c'est pour ça que je parlais d'ouvrages savoureux, parce que vous parlez de Madeleine, un peu de Madeleine de Proust, et j'avais envie de dire que effectivement la constitution de votre livre, le contenu fait qu'on peut picorer ce qu'on veut à différents moments en fait. Et puis j'ai pas testé, mais ça doit être très compliqué de s'embrasser avec beaucoup de madeleine dans la bouche. C'est clair. Alors s'embrasser, j'ai envie de dire, peu importe la forme du baiser, parce que vous parlez de toutes les formes de baiser, c'était le risque pendant la pandémie, et encore un peu maintenant, mais surtout pendant la pandémie, d'apporter la maladie, de donner la mort parfois à ceux qu'on aimait, alors que quand on réfléchit dans certains contes, si on imagine certains contes, ça redonne la vie. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est joli cette analogie. Oui, et moi ce qui m'a frappé aussi, c'est quand je regardais les infos, à quel point, alors moi je venais pas d'une famille, mais c'est de ma faute, où on s'embrassait spécialement, mais ça m'a marqué de voir que les grands-parents souffraient de ne plus pouvoir embrasser leurs petits-enfants, par exemple, ou les parents leurs enfants, qui avaient cette souffrance-là du manque de contact. Et donc j'ai fait un petit texte là-dessus, mais oui, moi je m'intéresse principalement dans ce livre quand même aux baisers romantiques, aux baisers amoureux, aux baisers avec la langue, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr, parce que le baiser virtuel c'est compliqué, puisque là on parlait de baiser virtuel pendant le confinement. Ouais, c'est compliqué le baiser virtuel. C'était on pas ne peut qu'envoyer ces baisers d'un côté à l'autre de l'écran. Alors, je vais me permettre de rentrer un petit peu plus dans le sujet. Je voudrais savoir, est-ce que c'est plus facile selon vous d'écrire sur le baiser plutôt que de le donner ? Oui, parce que c'est une posture un peu romantique. Moi, par exemple, quand j'étais adolescent, je préférais écrire des lettres d'amour plutôt que d'aller voir la fille qui me plaisait et lui dire que j'avais envie de l'embrasser. Parce que j'étais terrorisé par l'idée de... Alors peut-être, est-ce que le premier baiser est terrorisant peut-être ? Et alors, quand j'ai parlé de ça récemment, et en fait, ce qui est terrible avec ce livre, c'est qu'il y a aussi des baisers que j'aurais voulu mettre dans ce livre et qui me sont venus après. Par exemple, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle s'entraînait à embrasser en embrassant le creux de son poignet.
Et j'avais oublié que les filles faisaient ça parfois. Ouais. Et j'ai trouvé ça tellement beau, le fait d'embrasser pour s'entraîner dans le creux du poignet. Et oui, alors cette histoire de baiser, c'est à la fois très beau, c'est une quête, c'est un graal, et en même temps c'est terrorisant quand c'est le premier baiser, parce qu'on sait pas comment ça va se passer. On en rêve parfois. Aujourd'hui, il y a des tutoriels. J'ai vu ça sur YouTube. On peut voir des tutos pour un premier baiser. Et donc, c'est cette magie, à la fois cette magie, cette crainte, tout ça est finalement très romanesque. Et ce que je dis dans le livre, c'est que moi, j'ai l'impression aussi quand j'écris un nouveau projet ou un nouveau livre ou un nouveau roman, je suis dans la position du jeune amoureux qui part conquérir l'objet de son amour, le sujet de son amour et qu'il a envie d'embrasser. Oui, parce que le problème dans le baiser, c'est oser se lancer, c'est ce que vous disiez à l'instant. Oui, c'est se lancer. Et puis ce qui m'a toujours fasciné, c'est qu'on ne connaît pas la personne, on s'embrasse et la seconde d'après, on se croit tout permis, quoi. On peut promener sa langue partout. On passe de l'ultra-romantisme à quelque chose d'un peu plus animal. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné chez les gens. Alors, on va parler du baiser en soi, mais j'ai envie de vous demander si vous êtes d'accord avec Maupassant qui affirmait que le baiser était la plus sûre façon de se taire en disant tout. Ah, de se taire en disant tout. C'est joli. Je suis pas spécialement d'accord, mais je trouve ça assez joli. Et Maupassant, vous savez, il détestait la Tour Eiffel, donc il allait toujours déjeuner au restaurant de la Tour Eiffel. Ouais. Comme ça, il ne la voyait jamais. Il disait que c'était le seul endroit de Paris où il la voyait pas. Mais c'était un marrant, Maupassant. Mais oui, non, c'est joli. C'est une jolie phrase. Alors avant le moment crucial du baiser, il y a le croisement des regards, un peu le moment où l'instant où le temps suspend son vol. Est-ce que selon vous, l'échange des regards peut-il être aussi intense que le baiser ? Oui. Oui, je pense que oui. Après le baiser, ce qui est beau dans le baiser, c'est que c'est la concrétisation de beaucoup d'espoir, de beaucoup de souffrance, de beaucoup d'incertitude. On se dit, est-ce que l'autre pense à moi ? Est-ce qu'il pense à moi au point de vouloir aussi m'embrasser ? Dans le baiser alors pas dans le baiser volé ou dans le baiser comme ça, dans le coup de foudre où il y a le baiser immédiat, mais dans la trajectoire qui mène à un baiser, oui. Qui est encore une fois pour moi très romanesque et très littéraire. Dans cette trajectoire, on passe par beaucoup de sentiments, par la crainte, par le désir, la crainte. Est-ce que je serais assez bien pour être embrassé ? Oui. Est-ce que je trouve ça toujours oui, c'est vraiment. Je pourrais écrire par exemple un roman dont la conclusion serait un baiser et tout le roman serait cette trajectoire avant le baiser. Avant le baiser. Avant le baiser. Alors en fait, ce qui est beau, c'est que ça, c'est à la fois une conclusion de quelque chose, d'un parcours, et le début d'un autre parcours. C'est un peu une frontière, le baiser. On est un peu à la lisière de quelque chose d'autre, puisque les deux changent, les deux personnes qui s'embrassent vont changer à partir du moment où il y a eu le baiser. Ça va plus être un chemin solitaire l'un vers l'autre, mais ça va être un chemin ensemble. Donc il y a quelque chose de très beau comme ça dans cette histoire de baiser. Il y a l'avant et l'après. Oui, j'ai l'impression. Ou l'avant, ça se passe mal. L'avant et l'avant. Oui, l'avant et l'avant. Oui. Ouais. Auquel cas, c'est un peu difficile à vivre. Vous parlez de toutes les catégories de baisers, clandestins, compliqués, le baiser reçu en rêve, les baisers manqués, perdus en chemin, jamais reçus. Quel est celui qui vous a le plus marqué ? Ce que je dis, mais parce que moi je suis un romantique, mais alors je pense que et j'ai pas envie de dire ça, mais mon être romantique aurait envie de dire que les plus beaux baisers, c'est ceux que je n'ai jamais donnés ou qu'on ne m'a jamais donnés. Mais en fait, non. Dans la pratique, non, il y a des baisers superbes. Mais en fait, c'est ça qui est beau, c'est que c'est comme un roman. C'est que chaque roman que j'écris est un premier roman. Et dans l'idéal, chaque baiser est un premier baiser. Oui, c'est ça qui doit être joli. On est toujours émerveillé par ce qui peut se passer. Donc, en parlant de vos années de jeunesse, vous dites « Je me suis laissé porter par l'existence sans chercher à jouer des coudes pour embrasser une carrière quelque part. » Et vous ajoutez « Quitte à embrasser, j'ai toujours préféré la trajectoire du cœur. » Est-ce que selon vous parliez de romantisme tout à l'heure. Est-ce que c'est le destin du poète ? Oui, du troubadour peut-être, je sais pas, mais je me souviens que entre 20 et 30 ans, c'est à l'époque peut-être où on se construit des carrières, ou du moins on se positionne pour... Moi, je préférais tomber amoureux et passer mon temps à embellir la vie de la personne dont j'étais amoureux. C'était mon truc, et je suis passé à côté
Mais c'est un peu l'histoire de mon nouveau roman, À l'âge des amours égoïstes, c'est qu'en fait, je suis passé à côté de tous les positionnements de cet âge-là, où on vraiment se met dans des voies ou dans des directions bien précises pour accéder à une carrière ou à un métier. Et moi, je préférais vivre des histoires d'amour plutôt que d'aller à la fac aussi. Je préférais. Oui, j'ai lu ça. Ouais, c'est parce que j'étais un romantique sans doute. Et parce que et aussi je trouvais ça plus noble peut-être. Enfin, je sais pas. Il y avait une noblesse dans l'histoire d'amour que je ne trouvais pas dans la réalité ou dans la vie. Alors peut-être que c'est peut-être que une histoire d'amour est une fiction, ou du moins et a une durée comme une fiction a une durée. Mais en fait, oui, en jeune homme, je trouvais pas. Oui, j'étais passionné plutôt par les histoires d'amour que par moi me projeter dans une vie active probante. Vous parlez beaucoup du romantisme. Est-ce que vous pourriez donner une définition justement du romantisme? Ah non, c'est très compliqué. Je sais pas, c'est une attitude peut-être. C'est peut-être un goût d'absolu. Et sachant que l'absolu peut être périmé aussi mais voilà, je sais pas, c'est un goût de vivre les choses entièrement. Tout le temps, du point de vue de son cœur, peut-être. C'est encore une interrogation. Ne pas transiger, oui, parce que j'ai pas de certitude, et heureusement. Mais non, oui, c'est vivre du point de vue de son cœur, je pense. C'est ne pas transiger sur ses émotions. Donc vous écrivez des chansons, des poèmes, des textes, et puis j'en ai lu certains sur votre site. J'ai trouvé que votre écriture était très cinématographique. Ah, oui. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu plus et puis nous lire un de vos textes? Oui, alors celui que vous avez retenu, je crois, c'est dans un projet qui s'appelle Le cœur des Parisiennes est un oiseau rare. Et en fait, depuis plusieurs années, depuis peut-être 7-8 ans, dès que je vois une fille à Paris, alors que parisienne ou pas, ça je ne sais pas, mais et qu'elle me marque ou qu'elle me happe par son allure ou par un détail vestimentaire, j'en fais un petit texte. Et là, celui que vous avez retenu, c'était une Parisienne qui était d'origine asiatique, j'imagine, puisque ça commence comme ça. Oui. Et alors, vous voulez que je bien nous en lire un petit extrait? Alors, asiatique, des lunettes qui lui mangent une partie du visage, un grand manteau bleu spectaculaire entre la cape et la couverture, un tote bag avec des dessins de biches, de faons, de cerfs, un petit haut en laine décolleté, entre parenthèses, peu de seins, une fée sommée de s'habiller à l'improviste, voilà ce qu'elle est, lundi à 19h34, entre Place d'Italie et Quai de la Gare, 4 stations, et tout serait bien bref s'il n'y avait les arrêts intempestifs pour régulation, épuisants dans bien des cas. Voilà. J'ai trouvé la conclusion extraordinaire. Ah oui, parce qu'il y a dans cette ligne de 6, il y a souvent des arrêts intempestifs pour régulation et qui sont épuisants. Mais quand on a la chance d'avoir sous les yeux une fille d'une splendeur pareille, et ben voilà, c'est moins épuisant. Mais ça, c'est mon grand truc, c'est que je trouve toujours la vie moins épuisante quand je suis en présence de quelqu'un qui me plaît. C'est depuis que je suis tout petit, quand j'étais enfant, il fallait que je tombe amoureux dans ma classe pour gravir les échelons. Sinon, je me désintéressais un peu des cours. C'est le destin du poète. Ouais, certainement. Je vais parler d'une écriture poétique et digne d'un scénario parce que ça pourrait être presque un début de scénario d'histoire. Je voulais savoir, est-ce que le cinéma vous tente, l'écriture? Oui, mais c'est très compliqué le cinéma parce que j'ai eu plusieurs projets de cinéma qui n'ont jamais abouti parce que c'était épuisant, les délais sont épuisants. On rencontre des tas de personnes qui vous disent que ce que vous faites est formidable, mais il faut attendre 6 mois pour convaincre telle chaîne ou tel producteur. Donc ça prend vraiment des années. Moi, je suis un créatif, donc j'aime créer, donc j'ai pas le courage d'attendre pour des choses qui ne dépendent pas de moi sur un projet qui va durer du temps. Je préfère écrire des livres ou écrire des chansons dans lesquelles je me sens plus libre et où je suis pas tributaire de l'avancée de choses qui me dépassent. Ça freine la création, en fait. Oui, en plus, c'est beaucoup de tourments et ça vous pollue un peu la tête. Alors, l'observation et un regard différent, est-ce selon vous ce qui donne des couleurs au gris de la vie et qui ouvre une porte de l'imaginaire dans le travail de l'écrivain? Oui, mais pas seulement chez le lecteur aussi. Moi, à l'instant, j'ai des lectrices là à Metz qui sont venues me voir et qui m'ont dit
C'est incroyable. Vous faites une phrase et elle nous emmène dans plein d'endroits possibles. Et puis à la fin de la phrase est inattendue et on est passé par des tas d'endroits possibles. Alors j'étais là, comme si c'est même pas moi qui l'avais écrit, parce que je me souviens plus tout de la phrase dont elle parlait. Mais je trouve que la poésie, de toute façon, la réalité est tellement violente, et tellement dure, et tellement décevante aussi, que moi j'ai pas envie, en tout cas dans mes livres, que ce soit Le Petit Éloge du Baiser ou les autres, ou dans mes projets, d'ajouter de la détresse ou de la tristesse ou de la pesanteur à la vie des gens. J'aime bien aussi l'idée du livre refuge. Moi, en tant que lecteur, les livres que j'aime, c'est des livres que je peux emmener avec moi, que je peux trimballer partout, et dans lesquels, quand je pose mes yeux entre les pages, c'est pas pour m'ajouter des choses un peu tristes ou pesantes. C'est vraiment pour me tenir, ou pour me donner un peu de beauté au sens de l'imagination. De douceur et d'évasion, en fait. Oui, exactement. Alors, vous écrivez aussi pour les plus grands, Florent Pagny, Vanessa Paradis. Vous avez écrit pour Johnny. Et vous dites que les textes des chansons jaillissent en quelques minutes. Qu'est-ce qui vous inspire l'interprète, l'instant présent, quand vous écrivez une chanson? C'est un peu différent d'un livre. Tout m'inspire, cette histoire de une fée sommée de s'habiller à l'improviste. Je pourrais peut-être le mettre dans une chanson. Enfin, je suis tout le temps en alerte. J'ai besoin de mettre en mots ce qui me touche. Il y a une phrase de Deleuze que j'aime beaucoup. Il dit qu'on crée, mais que ce soit de la musique ou de la peinture, ou si vous faites de la peinture ou de la littérature, peu importe, quand il y a une différence entre ce qu'on est profondément et ce que la vie nous donne, ou ce qu'on voit de la vie. Et moi, je me reconnais tellement là-dedans. Je vais voir quelque chose. Là, c'est le cas donc avec cette jeune asiatique, mais je vais voir un événement qui va me blesser, me heurter, ou qui va être loin de moi. Je vais avoir besoin d'écrire pour justement réduire cette distance, ou guérir quelque chose, ou intervenir. Donc je me reconnais vraiment là-dedans, dans cette idée d'intervenir par la création, et peut-être par la douceur avec la littérature. J'aurais aimé savoir quels sont vos projets à venir. De nouveaux ouvrages, nouvelles chansons. Oui, là j'ai un livre qui va sortir aux éditions Le Mot et le Reste en septembre. D'accord. Qui sera une suite un peu de mon livre que j'ai fait là-bas chez eux sur les Beatles. Oui. Parce que j'adore les Beatles. Donc là, ce sera une histoire d'amour dans l'univers des Beatles. D'accord. Et ensuite, j'espère faire un nouveau roman. Et là, je suis en train de préparer des chansons aussi pour moi, d'essayer de refaire un disque. J'en ai fait il y a très longtemps. Donc voilà. Oui, parce que vous êtes aussi interprète, hein, je vous en ai pas parlé. J'ai fait un disque en 2005, il y a très longtemps. Je vais peut-être en refaire un. Mais là, je vais pas partir sur un nouveau roman. Il faut voir, mon nouveau roman, L'âge des amours égoïstes, vient de sortir, donc je suis un peu en train de faire, je l'accompagne un peu sur les routes et dans les librairies, dans les festivals, mais j'ai très envie de faire un nouveau livre, et peut-être aussi on a parlé avec les Pérégrines de faire un autre petit éloge, mais j'ai adoré, je sais pas si vous connaissez les Pérégrines, mais c'est 4 filles, elles sont super, elles sont incroyables. Oui. Et j'ai adoré cette expérience là du petit éloge du baiser, c'était vraiment donc j'adorais retravailler avec elles. Après c'est compliqué quand on fait le petit éloge du baiser qui semble un truc énorme. Donc trouver un autre sujet qui soit aussi énorme, aussi fort, c'est un peu compliqué. Donc voilà, mais peut-être que je ferai. Donc j'ai un livre qui sort en septembre. J'ai peut-être un livre jeunesse qui va sortir en 2023 au label Dans la Forêt, là, que j'ai déjà écrit. Vous écrivez pour la jeunesse aussi. Et après, soit je ferai un projet peut-être avec les Pérégrines, soit je ferai un nouveau roman. Je vais voir, je sais pas. À venir. À venir, oui. En tout cas, je pense que je vais commencer à écrire cet été. J'aime bien l'été. L'été propice. Ben oui, en fait, c'est moi j'aime bien écrire quand les autres, dans l'effervescence des autres. J'aime bien faire ma bulle un peu quand tout le monde est en vacances. Merci beaucoup, Jérôme Attal. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci à vous.